Mais d'abord, je vous le disais en titre, le deuil des services de l'État après le drame de Magnanville et l'assassinat d'un couple de policiers lundi soir en région parisienne. Ce matin, dans la région, des cérémonies de recueillement ont été organisées comme à l'hôtel de police de Reims où nous retrouvons tout de suite Catherine André. Bonjour, la minute de silence qui était prévue il y a quelques minutes. Alors la minute de silence n'a pas encore commencé. Actuellement, le préfet est en train de s'exprimer. Derrière moi, les forces de l'ordre se sont réunies pour rendre hommage à leur collègue Jean-Baptiste Salvin, le commandant de police, et sa compagne Jessica Schneider, tuée à l'arme blanche lundi soir à Magnanville. Un crime, je vous le rappelle, perpétré par la Russie Abala au nom de l'État islamique et revendiqué par l'organisation terroriste. Ici, tous les policiers sont très choqués par ce qui est arrivé à leurs collègues, choqués, également révoltés. Ils se sentent aussi directement menacés. Le terroriste avait tendu un véritable guet-apens à ce couple de policiers. Alors chacun ici craint d'être visé en famille. Hier, les syndicats de police ont obtenu l'autorisation du ministre de l'Intérieur d'être armés en dehors de leur service, et au-delà de l'état d'urgence. Mais cette mesure ne suffit pas à les rassurer. Je vous propose d'écouter Christian Pousse, SGP Police FO. Nous nous interrogeons sur la possibilité de surveiller autant de personnes par rapport à l'effectif dont nous disposons. Pour surveiller en permanence un individu de ce style, il faut une vingtaine de fonctionnaires. Nous ciblons, où il est ciblé, les médias l'ont relayé, 11 000 personnes qui seraient susceptibles de commettre des actes similaires. Donc c'est ingérable comme situation et c'est là ce qui fait valoir notre grande inquiétude au niveau des services de police. Voilà pour ce témoignage, Catherine. Les policiers qui attendent maintenant des moyens supplémentaires ? Ils attendent effectivement des moyens supplémentaires pour suivre ces personnes radicalisées. Ils demandent également à l'État d'interdire les rassemblements contre la loi travail pour mobiliser toutes les forces contre le terrorisme. Ont obtenu le droit aussi, une mesure qui devrait être mise en place, le fait de garantir leur anonymat dans des procédures. Et ça, pour eux, c'est effectivement très important. Catherine André, merci. Vous étiez donc en direct de l'hôtel de police de Reims.